Ken Hughes est un génie. Encore une fois, il a fait une transaction incroyable. Il a mis la main sur Alex Newhook, okay, de l'Avalanche du Colorado, un joueur de 22 ans. Incroyable. En retour, il cède son choix de 31e au total, premier choix de ronde de la Floride. Son choix de deuxième ronde, 37e. Et le défenseur, c'est quoi déjà? Gianni Fairbrother. Donc, c'est pas une grosse perte, mais wow, quel coup de génie. Dans cette vidéo, là, je vais t'expliquer pourquoi que Ken Hughes est un génie. Il a encore fait une transaction qui ressemble énormément à Kirby Dach, OK? Parce que Alex Newhook il jouait dans le fond sur le 3e et 4e trio, mais c'est un jeune. Il a seulement 22 ans et il a déjà 159 matchs en carrière dans la Ligue nationale. Donc, il est prêt à jouer là. C'est un joueur de centre, c'est un ailier gauche et je vais vous expliquer pourquoi que Ken Hughes c'est un génie. Alex Newhook, OK, c'est un joueur de 22 ans, mais il a été repêché en 2019 par le Colorado, bien sûr, en première ronde, 16e au total. Donc, c'est un gars qui avait beaucoup encore et toujours beaucoup d'anticipation pour qu'il devienne une étoile, donc un attaquant de premier plan. C'est ce qu'ils disent, en tout cas, qu'est-ce qu'ils se disaient dans ils appellent ça les forecasts des prospects. Donc, c'est un gars qui a énormément de talent offensif et je vais vous en parler un petit peu plus. En ce moment, il y a 159 matchs de jouer à la Ligue nationale, il y a 66 points et en moyenne, là, il jouait en moyenne entre 12 et 13 minutes par match. Donc, il n'a pas été très, très utilisé. C'est sûr qu'avec le Canadien, il va se ramasser sur le 2e ou le 3e trio. Il va jouer sur l'avantage numérique, bien sûr. Il a juste 22 ans. Il a encore le potentiel. Est-ce un Kirby Dach échange 2.0? Je crois que oui. Ça va être incroyable. Ce joueur-là, dans le fond, il n'était pas très utilisé au Colorado. C'est juste qu'il n'y avait pas de place pour lui pour percer dans le top 6. Il y avait vraiment beaucoup de bons vétérans là-bas et des jeunes vétérans aussi. Et il n'a pas su comme vraiment se faufiler entre eux. En plus de ça, c'est un joueur de centre puis il peut jouer à l'aile gauche. Qu'est-ce que tu veux demander de plus pour le Canadien? Il y en a un que ça va sentir le chauffer. Notre ami Dvorak, là, Christian Dvorak, ça sent le chauffer pour lui en ce moment. Lorsqu'il a été repêché, là, okay, Alex Newhook, il avait le potentiel, il l'a toujours aussi, il avait le potentiel de devenir okay, un joueur de première ligne. Okay? C'est pas une superstar, un joueur de première ligne qui peut produire facilement entre 75 et 80 points par saison. Selon beaucoup de sites, okay, il y avait ce potentiel-là. Là, il a un petit peu descendu parce que, comme j'ai mentionné auparavant, son utilisation, c'est normal, c'est un jeune qui vient de faire sa rentrée dans la Ligue nationale. Il a quand même joué 82 matchs la saison passée et il a fait 30 points. C'est quand même excellent. Il est en progression. Mais là, toi, tu mets la main, Ken Hughes, le génie, met la main sur un joueur qui est prêt à jouer immédiatement, venir aider l'équipe. OK, il a sacrifié son choix de première ronde, 31e au total, et son choix de deuxième ronde, 37e au total, mais tu mets la main sur un gars qui a des habiletés exceptionnelles pour contrôler la rondelle, fabriquer des jeux, puis c'est un joueur de centre, il peut jouer à l'aile gauche. Tu veux quoi de plus, toi? Hein? C'est quoi tu veux? Selon beaucoup d'experts okay, qui ont analysé le jeu d'Alex Newhook, c'est un gars okay, qui est capable de contrôler la rondelle. Il est rapide dans la zone offensive. C'est vraiment un gars offensif. Okay? Et comme ils ont dit dans le forecast, excusez-moi de toujours répéter ça, là, dans le futur, on le voit au loin, c'est un joueur qui peut être dans le top 6 facile. Et je répète encore, c'est un joueur de centre, OK, et un ailier gauche, OK. Mais je pense qu'il va être plus utilisé à Montréal comme un joueur de centre. Là, en ce moment, à Montréal, la ligne de centre est assez impressionnante. Suzuki, là, on a Newhook, on a notre ami Monahan, on a Dvorak, on a Jack Evans. Là, ici, là, on est vraiment pris avec 5 joueurs de centre. Là, d'après moi, il y a une autre transaction qui s'en vient. À moins que les plans du Canadien, c'est de transformer Newhook en allié, ça me surprendrait, mais ça risque peut-être d'être ça en début de saison si jamais le Canadien ne réussit pas à échanger soit Dvorak ou soit Evans. Une autre possibilité qui peut avoir lieu avec cette transaction, c'est que là, notre ami Newhook, il n'y a pas de contrat en ce moment, OK? Il est agent libre avec restriction. Il n'y a toujours pas de contrat. Dans le fond, ils ont acquis les droits de Newhook. Ça me surprendrait que le Canadien ne le signe pas, mais on ne sait jamais, OK? C'est déjà arrivé dans le passé que des équipes vont chercher des joueurs comme ça, ils appellent ça RFA, Restricted Free Agent, et ils l'échangent par la suite pour aller faire une autre transaction avec une autre équipe qui voulait ce joueur-là, mais que l'équipe d'origine ne voulait pas l'échanger à l'autre. Ça pourrait être une autre possibilité aussi que le Canadien fait ça, mais
Moi, ça me surprendrait que Ken Hughes ait sacrifié un choix de première ronde et un choix de deuxième ronde pour l'échanger par la suite. À moins qu'il y ait une autre affaire qui se trame, qui s'en vient, mais ça me surprendrait. Ce joueur-là, il est là pour rester à Montréal. Puis en plus de ça, c'est un joueur canadien, OK, qui est né au Nouveau-Brunswick. Donc, il y a le hockey à l'intérieur de lui. On peut voir ici aussi là, que si on analyse rapidement une transaction, notre ami Ken Hughes a une bonne entente avec le DG du Colorado. Ça fait une deuxième transaction qu'il fait avec Colorado. Et on peut voir qu'il y a une symbiose entre les deux équipes et les deux équipes s'entendent bien. Pour moi, c'est une transaction qui est très, très, très fair entre les deux parce que Newhook, comme j'ai mentionné auparavant, il y avait peut-être plus de place pour lui pour progresser dans l'alignement, la formation de Colorado. Et le Canadien, lui, ben c'est le contraire. Se cherche un joueur qui peut venir aider l'équipe immédiatement, un jeune en progression. C'est excellent. Cette transaction-là, c'est une excellente transaction pour le Canadien parce qu'ils sont, on peut dire, en reconstruction. Oui, c'est sûr. Mais c'est un joueur qui est là. Il est prêt à jouer là. C'est un échange, comme je répète encore, à la Kirby Dach. Tu sacrifies du futur, mais tu n'as même pas sacrifié ton choix de première ronde, le 5e au total. Fait que tu peux encore repêcher un certain peut-être Matvei Michkov ou peu importe qui d'autre, Will Smith ou n'importe qui. Mais là, tu viens de pallier, OK? Tu viens de pallier une demande que tu avais dans le fond depuis longtemps. Tu avais besoin d'un attaquant dans ton top 6, OK? Pour venir aider. Mais là, il y en a qui vont me dire, ben ouais, mais là, Phil, là, exagère pas, là, Newhook, là, il marquera pas 80 points. Non, mais c'est pas grave. Là, Newhook, il va mettre la pression sur les vétérans qui ne peuvent pas produire. Puis lui, il s'en vient ici, à Montréal. Il sait qu'il va jouer avec Suzuki, Caulfield ou Dach. OK? Un des trois. Puis là, on commence à avoir là, la formation d'une équipe avec 2 trios. Two-line punch, là, ils appellent ça. Là. Si je me suis pas j'ai mal formulé ma phrase, mais 2 lignes à l'attaque qui vont pouvoir produire. Et là, tu as ton centre de deuxième trio éventuellement qui va être Newhook. Tu peux peut-être mettre en allié Dach ou peu importe, tu mets Dach au centre puis tu mets Newhook à l'aile. Mais même tu peux essayer Newhook avec Caulfield et Suzuki. Mais là, c'est incroyable. Là. On s'entend là, que le Canadien est en pleine possession de ses moyens. Et Ken Hughes est un génie. Ken Hughes est un gars qui, patient, attend toujours la bonne offre. Et lorsqu'il y a quelque chose qui vient à lui, il analyse. Puis je m'attendais 0-0 avec cette transaction-là. Je savais même pas que le Colorado envisageait d'échanger Newhook pour vrai. Là. C'est incroyable. Pour conclure la vidéo, là, je vous dirais que c'est juste une transaction parmi d'autres qui s'en viennent. D'après moi, le Canadien n'a pas fini de bouger. C'est sûr qu'ils vont essayer de bouger peut-être, comme j'ai dit, un Dvorak, peut-être c'est lui qui va bouger, mais je ne sais pas si Josh Anderson va bouger. Mike Hoffman, j'espère qu'il va bouger. Armia, j'espère qu'il va bouger, mais cette transaction-là prouve que Ken Hughes est patient et son plan, il le suit à la lettre. Et je suis vraiment heureux de cette transaction en tant que fan du Canadien. Je suis heureux parce qu'Alex Newhook, c'est pas un projet qui va flopper. Au PDP, si ça vient un gars qui produit 40 à 50 points par année, on va être content. Puis tout dépendamment, c'est quoi le contrat qu'il va signer par la suite. Mais le Canadien, en faisant son acquisition, n'a pas sacrifié tant de choses. Oui, on sacrifie un choix de première ronde, là, mais c'est pas grave. Ce choix de première ronde-là, de toute façon, il a descendu parce que les Panthers se sont rendus en finale de la Coupe. Fait que Ken Hughes a réussi à mettre la main sur un joueur qui a été repêché 16e au total avec un choix de 31e ronde. C'est quand même bon, là. 31e ronde, excuse-moi, de 31e au total contre un gars qui a été sélectionné 16e au total. Donc, le Canadien, c'est une très bonne transaction pour eux. Et Colorado aussi mettent la main sur 2 choix de ronde, qu'eux aussi, ils voulaient peut-être regarder un peu leur banque de jeunes. Donc, c'est parfait. Les 2 équipes sont gagnants. Et voilà. Pour moi, cette transaction est excellente, autant pour le Canadien que pour le Colorado. Et sur ça, ben, ça va être la fin de ma vidéo. Et je te souhaite, je te dis, dans le fond, si tu as quoi que ce soit à me dire, laisse-le en commentaire. J'ai pas ma nouvelle vidéo. Tu sais, je vous avais promis que j'allais avoir ma nouvelle caméra. Je l'ai pas reçue. Maudit, hein? Amazon, là, ils sont en retard. J'ai pas reçu ma nouvelle caméra encore, ni mon nouveau micro. Ça devrait être dans ma prochaine vidéo. Et je vais vous dire, sincèrement, j'étais supposé de faire une autre sorte de vidéo aujourd'hui. J'étais supposé de vous parler d'une potentielle transaction que le Canadien aurait pu faire pour aller chercher Tyler Toffoli. J'avais écrit des raisons pour tout ça. Mais là, le Canadien a fait une transaction. Je pouvais pas passer à côté de ça. Donc, je voulais vous en parler. Je me suis reviré de bord puis j'ai dit, je vais faire une vidéo sur Alex Newhook.
Il est incroyable. J'ai juste hâte au mois de septembre de le voir sur la glace avec les jeunes. C'est un joueur rapide, ça va être malade, ça va être fou là. On va vraiment être heureux avec Alex Newhook. Fait que si jamais tu as aimé cette vidéo-là, je t'en supplie, like-la, commente-la si tu as quoi que ce soit à me dire concernant cette transaction-là, si tu es d'accord ou pas, ou si tu penses que le Canadien devrait peut-être faire autre chose. C'est sûr qu'il va arriver d'autres choses, mais es-tu content de cette transaction? Ken Hughes est un génie, non? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que je m'emballe trop vite? Mais si tu aimes ma vidéo, laisse un like, abonne-toi surtout, et je te dis, hey, Ken Hughes, c'est un génie. Sur ça, je te dis, bonne journée.